Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 82e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre de Dave Ramsey qui a été écrit en 2003 et j'ai lu la version de 2013 qui s'intitule The Total Money Makeover. Avertissement, les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif et ne constituent pas de conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation puisque je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. The Total Money Makeover, c'est un livre écrit par Dave Ramsey, un expert en finances personnelles et un animateur de radio américain. C'est le livre de finances personnelles le plus populaire de tous les temps. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires depuis sa publication en 2003. Ce livre-là a pour objectif d'aider le lecteur à prendre le contrôle de son argent, à sortir de ses dettes, à se construire une sécurité financière et à atteindre sa liberté financière. Le premier élément de synthèse, c'est l'illusion de la sécurité financière. L'auteur commence par remettre en question l'idée reçue selon laquelle il y a beaucoup de personnes qui se sentent en sécurité financière alors qu'elles ne le sont peut-être pas vraiment. Il souligne que l'illusion de la sécurité financière peut conduire les personnes à négliger leur bien-être financier. Il présente l'histoire de Sarah notamment Sarah qui a dû faire face à une saisie après avoir perdu son emploi alors qu'elle se sentait à l'aise financièrement et ça illustre la façon dont il y a des imprévus qui peuvent rapidement perturber la stabilité financière de monsieur, madame, tout le monde. Donc, Dave Ramsey souligne l'importance de prendre des mesures proactives pour assurer son avenir financier, éviter la complaisance et ainsi réellement se trouver dans une situation de sécurité financière et pas juste une illusion de sécurité financière où on fait un bon salaire mais on n'a aucun fonds d'urgence et très peu de placement. Deuxième élément de synthèse, c'est les dangers de l'endettement. Donc, l'auteur dit que l'endettement est devenu une composante essentielle du mode de vie moderne, le crédit étant utilisé pour financer plusieurs achats divers comme des maisons, des voitures et surtout, malheureusement, des biens de consommation. Il souligne que si l'endettement peut sembler un moyen commode, facile d'acquérir ce qu'on veut, ça limite en fin de compte votre liberté financière et ça conduit la plupart du temps à des difficultés financières. Il raconte encore une fois l'histoire d'un client qui a accumulé des dettes importantes sur des cartes de crédit et des prêts étudiants. Et selon lui, ça illustre la manière qu'un endettement excessif peut entraver votre progrès financier parce que ce client-là n'avait jamais réussi à investir pour son avenir. Donc, l'auteur, vous allez le voir, préconise de minimiser et surtout d'éliminer les dettes pour parvenir à un véritable bonheur financier. Vous allez voir dans les prochains points, notamment le plan en 7 étapes, que cet auteur-là, en fait Dave Ramsey, est allergique aux dettes. Pour lui, il faut éliminer toute dette, même l'hypothèque. Donc, ça nous amène au troisième élément de synthèse qui est son plan en 7 étapes. Donc, le cœur du livre de Dave Ramsey, c'est son plan en 7 étapes pour atteindre une bonne santé financière. La première étape, l'étape 1, c'est épargner 1 000 $ pour un fonds d'urgence de départ. Donc, il dit de commencer par constituer un petit fonds d'urgence pour couvrir les dépenses imprévues. Donc, on commence avec 1 000 $ dans le fonds d'urgence. Deuxième étape, c'est de rembourser toutes les dettes à l'exception de l'hypothèque. Il dit de consacrer toutes vos ressources disponibles à éliminer vos dettes en commençant par les soldes les plus faibles et en progressant vers les soldes les plus importants. Donc, lui suggère la méthode boule de neige, pas nécessairement de rembourser le plus haut taux d'intérêt en premier, mais plutôt de rembourser la plus petite dette en premier jusqu'à la plus grosse dette, excluant l'hypothèque. Je prends le temps de me positionner ici par rapport à cette étape-là. Pour moi, il faut regarder les taux d'intérêt les plus élevés. Pour moi, la méthode boule de neige, c'est pas mon approche préférée. Je préfère la logique de payer la pire dette en premier, le plus haut taux d'intérêt, même si mentalement, c'est peut-être moins encourageant de faire ça parce qu'on rembourse pas les petites dettes. On a beaucoup de dettes encore finalement parce qu'on rembourse la pire en premier. Des fois, j'analyse peut-être trop les trucs de mon point de vue rationnel, personnel, mais je comprends bien que la meilleure stratégie n'est peut-être pas la même pour tout le monde. Donc, si pour vous, ça vous fait plus du bien
de choisir celle de Dave Ramsey et la méthode boule de neige de rembourser les petites dettes en premier pour vous motiver, c'est bien correct aussi. Troisième étape, donc une fois qu'on a fait le fonds d'urgence de 1 000 $, qu'on a remboursé toutes les dettes excluant l'hypothèque, l'auteur dit que l'étape 3, c'est de se constituer un fonds d'urgence complet, donc un fonds d'urgence plus important qui va couvrir de 3 à 6 mois de dépenses. L'auteur dit que les pires revers financiers sont toujours ceux qui nous surprennent sans qu'on s'en rende compte, et le simple fait de savoir qu'on peut survivre pendant 6 mois, quoi qu'il arrive, constitue un énorme coussin confortable. L'auteur suggère de se tourner à nouveau vers le fonds d'urgence dès qu'on aura commencé à rembourser les dettes et faire fructifier ensuite ce fonds d'urgence-là de 1 000 $ jusqu'à ce qu'il contienne au moins 3 à 6 mois de dépenses courantes. Pour la plupart des individus et des familles, l'auteur dit que ce chiffre-là se situe quelque part entre 5 et 25 000 $, mais ce n'est pas un chiffre fixe. L'auteur dit un exemple, une règle du pouce, là, si votre famille gagne 3 000 $ par mois, vous devriez avoir environ un fonds d'urgence de 10 000 $. Je ne sais pas pourquoi il passe par les revenus de 3 000 $ alors qu'il parle plutôt de 3 à 6 mois de dépenses, mais je fais juste vous indiquer ce qui est écrit dans le livre. Une fois que le fonds d'urgence est un peu plus gros, on passe à l'étape 4, donc investir 15% des revenus de la famille, du ménage, dans la retraite. Donc affecter une partie des revenus à l'épargne pour la retraite, donc aux investissements. Une fois qu'on n'a plus de dette à part l'hypothèque, qu'on a un bon fonds d'urgence et qu'on réussit à épargner 15% de nos revenus dans la retraite, l'auteur dit qu'on peut commencer à épargner à l'étape 5 pour l'éducation des enfants. Donc ici, on parle, ici au Québec, de REE, du régime enregistré d'épargne études. Je nuance encore une fois ici dans notre point de vue québécois. Le REE est super avantageux ici au Québec, donc pour moi, ça peut être fait en combinaison avec l'étape 4 d'investir pour la retraite dans son CELI ou son REER. Pour moi, on peut combiner REE et CELI-REER. Et si vous avez un fonds de pension ou un REER collectif au travail, donc il y a déjà une partie de votre paye qui part là-dedans, pour moi, il faut peut-être prioriser le REE à ce moment-là. Bien sûr, ça c'est propre aux valeurs de chacun, ce n'est pas un conseil général, c'est ce que moi je ferais personnellement. Étape 6, une fois qu'on investit pour la retraite et qu'on investit pour les enfants, il propose de faire des remboursements anticipés du prêt hypothécaire, donc de rembourser votre prêt hypothécaire plus tôt que prévu pour accéder véritablement à la liberté financière. Ma position, si vous épargnez déjà 15% pour votre retraite et pour les études de vos enfants et qu'il vous reste du lousse, c'est bien correct, mais sinon, je privilégie habituellement les comptes fiscaux avantageux, donc CELI, REER, REE, avant d'aller vers les remboursements d'hypothèque, mais c'est mieux quand même de rembourser l'hypothèque plus vite que de dépenser cet argent-là. Ça dépend à quel point vous êtes économe ou non. Donc pour moi, l'hypothèque, à moins que le taux soit très élevé comme en ce moment lorsque j'enregistre l'épisode, pour moi, c'est toujours mieux d'aller vers d'autres types d'investissements, de placer son argent ailleurs. Vous allez voir, en fait, on le voit déjà, l'auteur, il est très fonds d'urgence et zéro dette. Donc, pour lui, le remboursement de l'hypothèque, après le 15% investi, c'est le choix logique. Alors que moi, ce que je dis, c'est si vous avez davantage de surplus et que vous ne voulez pas le dépenser après votre 15%, REE, REER, CELI, pour moi, ces surplus-là peuvent être investis encore davantage dans le marché boursier plutôt que de rembourser l'hypothèque, surtout si votre taux d'hypothèque est très bas comme 2-3%. Ce qui est plus rare ces temps-ci, j'en conviens. Et enfin, sa dernière étape de son plan en 7 étapes, c'est de constituer un patrimoine et de donner. Donc, après avoir atteint la stabilité financière, il faut continuer à constituer un patrimoine, investir, mais surtout contribuer à des œuvres de bienfaisance. Donc, ce qu'on pouvait faire également, si vous n'avez pas le temps ou l'argent pour contribuer aux œuvres de charité, vous pouvez donner votre temps à ces organismes-là. Donc, dans notre famille, c'est le choix qu'on a fait. Donc, je donne un petit peu plus de dons que je donnais avant. C'est ce que j'essaie d'améliorer à une œuvre ici à Sherbrooke, mais surtout, moi et mes filles, pour leur apprendre un petit peu la reconnaissance, on donne du temps à Moisson Estrie ici à Sherbrooke pour du bénévolat. Comme vous le savez, j'utilise l'infolette d'InfoBref depuis près de 2 ans, mais je suis aussi un maniaque des podcasts. Donc, je vais vous dire que je n'étais pas malheureux de découvrir le balado d'InfoBref qui résume chaque matin, en format audio, l'essentiel des nouvelles en 5 minutes. Pour moi, c'est l'idéal afin d'être au fait de l'actualité pendant que je fais mon jogging matinal ou que je fais la vaisselle le soir. Donc, faites comme moi et abonnez-vous au balado d'InfoBref en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Donc, pour résumer le plan en 7 étapes, épargnez au début 1 000 $ dans un fonds d'urgence. Ensuite, remboursez vos dettes. Troisième étape, grossissez votre fonds d'urgence pour 3 à 6 mois de dépenses. Ensuite, quatrième étape, on investit 15 % de nos revenus pour la retraite. Ensuite, cinquième étape, on épargne pour les études des enfants. Sixième étape, on rembourse l'hypothèque. Et septième étape, on continue notre beau travail et on donne du temps ou de l'argent à des organismes de bienfaisance. Quatrième élément de synthèse, c'est questionner ses habitudes de consommation. Donc, l'auteur critique les normes de société actuelles qui encouragent les dépenses excessives et le recours au crédit. Il dit que ces nouvelles normes-là conduisent les gens à donner la priorité aux possessions matérielles plutôt qu'à la sécurité financière à long terme et aux expériences réellement significatives. En remettant en cause ces normes et en adoptant une approche plus disciplinée dans la gestion de votre argent, vous pouvez vous libérer des contraintes financières et progresser vers vos objectifs que vous auriez fixés par rapport à votre liberté financière. Donc, la devise du livre, c'est la suivante. Vivez différemment des autres dans le présent afin de pouvoir vivre différemment des autres dans le futur. Donc, ça signifie que pour mieux vivre que la plupart des gens, vous devez faire ce que la plupart des gens refusent de faire, soit faire des sacrifices aujourd'hui en échange d'une sécurité financière que vous obtiendrez plus tard et pas seulement dans 30 ans, mais si vous faites les bons choix maintenant, vous allez déjà être beaucoup plus confortable dans 5-10 ans pour faire les choses que vous aimez. L'auteur conclut ce point-là, en fait, le point que j'ai créé, mais que je ramène les propos de l'auteur. Il dit que le remède à notre situation financière, c'est pas d'avoir un salaire plus élevé, trouver des aubaines ou avoir un meilleur emploi, mais c'est plutôt le fait de reconnaître que nos mauvaises décisions financières sont de notre faute et de changer nos comportements. Donc, ce livre-là explique ce qu'on peut faire pour changer ces comportements-là, mais on est les seuls, après tout ça, à pouvoir faire les changements nécessaires. Cinquième et dernier élément de synthèse aujourd'hui, c'est bien utiliser son argent. Donc, Ramsey souligne l'impact de l'argent sur les relations et déconseille de co-signer des prêts ou de prêter de l'argent à des amis ou à des membres de la famille. Il souligne que les conflits liés à l'argent peuvent peser lourd sur les relations et recommande plutôt une communication ouverte et une transparence financière pour éviter les malentendus avec les gens qu'on apprécie. Donc, en gros, l'auteur dit que prêter de l'argent à des amis ou à des gens de la famille, c'est une mauvaise idée. Donc, en conclusion, le livre de Total Money Makeover vous montre comment cesser d'accepter les dettes comme quelque chose de normal et plutôt les éliminer définitivement par petits pas et construire ainsi votre avenir financier que vous méritez en 7 étapes que l'auteur dit simples et faciles à respecter. Donc, c'est vraiment un guide pratique pour prendre le contrôle de sa situation financière, d'éliminer ses dettes, d'épargner de l'argent, d'investir de manière responsable et ainsi atteindre la liberté financière. Donc, la clé du succès dans le livre réside dans la discipline, la budgétisation et la gestion prudente de son argent. Donc, les étapes présentées par l'auteur de 1 à 7 rejoignent essentiellement celles que je résume depuis le début du podcast et notamment que j'ai fait la synthèse dans l'épisode 50. Donc, est-ce que Dave Ramsey me copie? Ça me surprendrait, mais bon. Il est un peu plus intense que moi, cependant, sur le remboursement de la dette, mais le reste, ça correspond pas mal à ce que j'ai présenté à l'épisode 50. Je ne peux donc pas ne pas recommander ce livre pour sa pertinence et ses exemples concrets, mais je dois avouer que c'est pas un livre que j'ai dévoré. Pour moi, il se lisait de façon un peu moins fluide que d'autres qui abordent les mêmes étapes, notamment ce que je fais dans l'épisode 50. Vous irez voir les livres qui touchent certains aspects des étapes à respecter pour atteindre la liberté financière. Pour moi, le livre concerne surtout les gens qui veulent se prendre en main. Peut-être pour ça que je l'ai moins dévoré parce que ça parle des bases alors que je cherche actuellement, moi, à re-questionner mes stratégies d'investissement. Bref, si vous êtes débutant, ça peut être super intéressant. Si vous n'avez pas de dette de consommation et que vous investissez déjà, c'est peut-être pas le premier livre que je vous suggérerais. Donc, les key points, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? Se constituer un fonds d'urgence et rembourser ses dettes sont le cœur vers la liberté financière à long terme. Donc, y aller pas à pas pour atteindre justement, respecter ces étapes-là de se constituer un fonds d'urgence,
et de rembourser ses dettes, c'est les premiers pas à faire. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de David Back, écrit en 2016, qui s'intitule The Automatic Millionaire, et ce jeudi, c'est la rediffusion de l'épisode 6, 99 trucs pour s'enrichir de Frédéric Allali et collaborateurs. Aussi, ce jeudi, je vous présente les résultats des positions 4 à 6 dans mon outil d'analyse, soit Texas Pacific Land TPL, Vertex Pharmaceuticals VRTX et XPEL XPEL. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.